Je vais parler de la place du cathétérisme, un sujet complètement différent du précédent, la place du cathétérisme cardiaque pour les enfants de petit poids. Vous le savez tous, l'incidence de la prématurité est importante. Une population qui est en croissance parce qu'il y a une amélioration de la prise en charge néonatale et de la prise en charge du prématuré avec des enfants qui sont de plus en plus petits. Les cardiopathies sont présentes au sein de cette population et elles sont certes dominées par la persistance du cœur artériel, mais pas que. Il y a d'autres malformations qu'on peut voir au même titre que d'autres malformations, que dans d'autres populations. Et vous savez également que parallèlement à tout ça, il y a une amélioration de la prise en charge des cardiopathies néonatales. Donc c'est toujours une discussion qu'on a quand on parle de prématuré. Le prématuré vit dans sa couveuse et le sortir de cette couveuse est une problématique. Donc on a l'idée toujours d'essayer d'aller vers l'idéal qui serait de faire ces procédures dans la couveuse, mais aujourd'hui je crois que ce n'est pas envisageable. C'est trop complexe, le matériel dont on dispose ne permet pas de traiter les patients dans leur couveuse. On a des guides et des systèmes d'implantation qui sont beaucoup trop longs pour être utilisés dans ces couveuses. Il faudrait non seulement que les opérateurs améliorent leur technique, mais qu'également les fabricants de cathéters travaillent sur la miniaturisation des systèmes pour qu'on puisse un jour arriver à traiter les patients dans la couveuse. Donc on est aujourd'hui amené à déplacer les prématurés vers la salle de cathétérisme et ça pose effectivement des problèmes dont je vais essayer de vous parler. Les problèmes, ils sont liés à tout. Ça commence par l'anesthésie. On doit anesthésier un patient de petit poids. Les anesthésistes doivent être formés à ça. Ce n'est pas toujours le cas. Les respirateurs ne sont pas forcément adaptés. On a souvent des circuits qui sont extrêmement longs avec un espace mort qui est relativement important, qui pose des problèmes dans la prise en charge de ces patients. La sonde thermique, par exemple, qui est utilisée chez la plupart des enfants, est également problématique. Si vous regardez une sonde thermique qui est utilisée habituellement en salle de cathétérisme cardiaque et celle qui est utilisée chez un prématuré, vous allez voir une très grosse différence en termes de taille. Et celles qu'on utilise habituellement ne sont pas adaptées. La température de la salle de cathé est une température qui est modulée, qui est climatisée, parce qu'on a beaucoup d'appareils électriques et qu'on ne peut pas avoir la température qui monte trop haut. Et évidemment, pour des enfants de petit poids, c'est problématique. Et cette température corporelle chez les petits poids doit être contrôlée de façon extrêmement fréquente et en continu. Le cathétérisme cardiaque lui-même est également problématique. Les accès vasculaires sont extrêmement petits. Le cœur d'un prématuré est également extrêmement petit, fragile. On ne peut pas injecter trop de contraste parce que tout de suite on a des volumes, non seulement en termes de volume injecté qui sont importants, mais aussi les effets sur la thyroïde, le rein dans cette population peut être problématique. Donc il y a effectivement il faut être conscient d'un certain nombre de problèmes et savoir les prendre en charge. Alors, il faut savoir que même si on en parle beaucoup aujourd'hui avec les développements de techniques qui permettent de fermer les canaux artériels chez les prématurés, on fait des cathés chez des enfants de petit poids depuis longtemps. C'est une activité qui est existante depuis plusieurs années. Et on sait par exemple, et là je vous présente quelques datas d'un registre essentiellement américain, que quand on fait un cathé chez un petit poids, c'est un facteur de risque de morbidité et de mortalité. Si vous regardez ce tableau, qui est une figure qui représente un score de gravité de... Il y a un pointeur, est-ce que vous appelez un score de gravité de prise en charge des cardiopathies congénitales, c'est la figure de gauche. Vous voyez que dès qu'on est... Est-ce que je peux avoir un pointeur, s'il vous plaît? Dès qu'on est dans des poids qui sont de moins de 2 kg, on se retrouve tout de suite dans des catégories à haut risque, entre 3 et 4. Si vous corrélez ces facteurs de risque, ces risques ici avec la survenue d'événements indésirables, vous voyez tout de suite que quand vous êtes dans des catégories élevées, c'est-à-dire 3 et 4, vous avez un taux d'effets secondaires qui est relativement élevé et beaucoup plus élevé que les catégories à risque faible. Plus que ça, si vous comparez des enfants, si vous séparez les enfants en termes de poids sur en gros moins de 2 kg, moins de 2,5 kg, comparé à ceux qui font plus de 2,5 kg, de la même façon, vous voyez que le pourcentage de complications
Alors ici, ce ne sont que les complications sévères dont on parle. Donc on a enlevé tout ce qui est 1 et 2, qui sont des complications, on va dire, curables, qui nécessitent peu de médication pour être traitées. Donc on a les complications sévères qui sont indiquées. Vous voyez des taux de complications pour des enfants qui font moins de 2 kg qui approchent les 20%, ce qui est relativement important. Alors on a juste été un peu étonné de ce taux de complications élevé. Donc on avait, il y a quelques années, regardé un petit peu l'expérience personnelle que j'avais quand j'étais à Paris. Et donc on avait retrouvé que sur une période d'une quinzaine d'années, on avait à peu près 200 patients qui avaient de moins de 2,5 kg qui avaient eu des cathétérismes cardiaques, la majorité interventionnelle. La place du catédiagnostic chez ces patients est relativement faible avec les progrès de l'échographie. L'échographie peut faire quasiment l'ensemble des diagnostics, donc c'était extrêmement limité en termes de catédiagnostic. On en avait quelques-uns cependant. Vous voyez qu'on avait un tas de procédures qui avaient été réalisées, qui étaient dominées par Rajkin pour des transpositions des gros vaisseaux, mais surtout des obstacles de la voie droite, que ce soit pour des atrésies pulmonaires à septum intact ou des sténoses pulmonaires critiques. Quand on avait regardé le taux de complications dans notre population, on avait retrouvé des taux qui étaient extrêmement faibles comparés à ceux qui étaient indiqués dans la littérature, autour de 2%, un peu plus de 2%. La majorité des complications sévères qu'on avait notées avaient toutes des évolutions favorables. On a eu un seul décès d'une thrombose de stent sur un patient qui avait une stent de canal artériel plusieurs jours après la mise en place du stent. Donc là, on l'a rattaché à la procédure de cathétérisme lui-même, mais en fait, c'est probablement plus dans la gestion de l'anticoagulation qui a suivi qu'à l'acte lui-même. On a considéré que c'était une complication de la procédure. Donc vous voyez que finalement, quand il faut faire attention à ces études multicentriques. Les études multicentriques, c'est très très bien pour donner une idée des risques. Ça permet de pouler des datas, mais ça peut donner des informations erronées parce que vous allez mélanger des centres avec des expériences et des expertises qui peuvent être différentes, et donc avoir des risques, comme je vous l'ai montré, qui sont supérieurs à ce que c'est dans des centres d'expertise. Quelques mots sur le canal artériel du petit poids. Tout ça, le développement en fait de nouveaux dispositifs a permis d'élargir le champ d'application de la fermeture des canaux artériels aux prématurés. On a aujourd'hui des dispositifs comme celui-là qui rentrent dans des introducteurs qui sont relativement petits, qui font moins de 2 mm et qui permettent d'envisager de traiter ces patients. Il y a un certain nombre de cas dans la littérature qui sont publiés, mais les séries sont assez faibles. Vous voyez que la plus grosse série est une série française avec 30 patients, bien loin de des chiffres que vous avez pu voir dans la présentation précédente. On avait commencé, nous, cette expérience en 2016, donc plus tard que les autres, et j'ai une expérience personnelle d'autour de 70 patients. Vous voyez qu'un poids minimum un peu plus de 700 grammes, 2 types de dispositifs utilisés, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Un taux de succès de la procédure extrêmement élevé, avec des complications. Il y a des complications qui surviennent de cette procédure. La majorité étaient des complications pour lesquelles il n'y avait pas de traitement qui ont été réalisées. On a quand même eu deux coarctations qui ont nécessité une prise en charge, une interventionnelle et une chirurgicale. Quand vous regardez les temps de scopie, ils étaient extrêmement faibles. L'irradiation qui est délivrée au cours de ces procédures est également extrêmement faible si on fait attention à utiliser des cadences images qui sont très très faibles. Donc on a des taux d'irradiation qui sont, on ne va pas dire négligeables, parce qu'il est toujours possible de faire mieux, mais très très faibles pour cette population. Les volumes injectés étaient également trop faibles. Alors, en fonction des équipes, il y a des équipes qui n'injectent pas de produits de contraste puisqu'ils ont confiance en leur échographiste pour donner la taille, la longueur du canal artériel. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une échographie suffisamment bonne pour me donner tous les détails dont j'avais besoin pour la fermeture de ces canaux artériels. Si bien que le plus souvent, je fais une petite injection de 3 cc qui n'a eu aucune répercussion sur les enfants qu'on a traités. Pas de transfusion en post-caté. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer quelques images. Donc là, on travaille de profil, le sternum devant, rachis derrière. On voit la sonde qui arrive ici, un guide qui va être passé assez facilement dans le ventricule droit, l'artère pulmonaire, au travers du canal dans la aorte descendante.
une petite injection, comme je vous l'ai dit, pour définir l'anatomie du canal artériel. La canal artériel typique, tubulaire, long, qu'on appelle de forme F comme fétale. On va ensuite échanger le guide. Sur ce guide, venir amener le système de délivrance dans la aorte descendante et venir ouvrir le dispositif dans le canal artériel. Tout ça sous contrôle de l'échographie. Vous voyez en avant la sonde échographique qui va nous permettre de dire s'il y a un problème avec l'artère pulmonaire gauche, ce qui n'est pas le cas ici, et qu'il y a un problème dans l'aorte, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a d'autres dispositifs qui sont utilisés, et ça c'est un dispositif intéressant, qui est extrêmement petit, de forme cylindrique. Vous voyez que quand je dis extrêmement petit, ça rentre dans un micro-cathéter qui fait moins d'1 millimètre de diamètre, donc c'est vraiment extrêmement petit et qui autorise des implantations via l'artère sans utilisation d'introducteur. Vous voyez que le cathéter ici qui est utilisé fait moins de 1 millimètre. Donc on a toujours peur chez le prématuré d'utiliser la voie artérielle, mais aujourd'hui je crois qu'avec ce type de dispositif on a la possibilité de le faire. Vous voyez un canal artériel tubulaire typique qui va être traité par mise en place de ce dispositif. Donc pour conclure, le catéché, le petit poids est en pleine expansion, en pleine croissance. Tout ça grâce à la miniaturisation des cathéters, des systèmes de fermeture. Il y a encore peu de données dans la littérature qui nous permettent de donner les vrais risques. Les cohortes sont encore relativement petites. Il y a des dispositifs en cours de développement qui vont nous permettre de faire ces procédures encore de façon plus sécurisée. Je vous remercie.